Mesdames et messieurs, il est 19h à Koutiala, même heure dans la commune rurale de Sango-Douakoré. Bienvenue dans cette édition d'information de Niata TV. Voici les titres. Début de ce lundi matin, la première édition de la journée porte ouverte des produits transformés à base du riz local. La mosquée Mohamed Niazi traverse une crise interne. L'information a été donnée à la presse hier dimanche à Torokorobougou. La tempête Anna laisse près de 100 000 personnes sans toit en Afrique australe, Madagascar, le Malawi et Mozambique. Nous allons débuter ce journal avec cette information. L'ambassadeur de la France au Mali a 72 heures pour quitter le territoire national. Cette décision fait suite à la convocation de l'ambassadeur français au Mali par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale malien, M. Abdoulaye Diop, ce lundi 31 janvier 2022. Qu'Allah bénisse le Mali. Les fidèles musulmans de la mosquée Mohamed Niazi ont animé une conférence de presse hier dimanche 30 janvier 2022 dans l'enceinte de la dite mosquée à Torokorobougou. L'objectif est d'informer la communauté musulmane du Mali sur les problèmes qui existent au sein de la mosquée. Les acteurs de cette mosquée demandent que la mosquée reste avec les anciennes coutumes et traditions pour que la paix règne entre les fidèles musulmans de Majid Mohamed Niazi. C'était en présence des fidèles musulmans et des hommes de médias. Reportage Abdou Ouattara et Salif Fougnare. C'est dans la mosquée de Masjid Mohamed Niazi que les membres de la commission ont tenu cette conférence de presse pour éclaircir les musulmans sur les problèmes qui persistent dans cette mosquée. Créée en 2006, c'est après la rénovation en 2019 que les problèmes ont débuté dans la mosquée. La mosquée a été créée en 2006 et rénovée en 2021 tout près. Tout simplement, moi j'appelle pas ça difficulté parce que c'est pas une nouvelle mosquée mais c'est plutôt une mosquée qui a été rénovée. Donc nous, on a jugé nécessaire d'interdire les pratiques qui ne se faisaient pas autant et ces nouvelles pratiques-là qui s'imposent ici à cette mosquée, c'est ce que nous déplorons en ce moment. Les acteurs de la mosquée Masjid Mohamed Niazi ont démarché les structures compétentes. Malgré tout, les problèmes demeurent dans cette mosquée. Maintenant, c'est avec le cœur plein de tristesse que nous avons vécu ces moments difficiles dans notre mosquée. Parce que la mosquée a été rénové suite à l'appel de notre imam principal et on a constaté que l'imam, parce qu'il faut dire les choses par leur nom, l'imam du quartier même, Mamadou Diallo, qui est là en train d'attiser les autres, d'autres personnes qui sont là à les pousser de venir pratiquer des pratiques qui ne se faisaient pas d'habitude dans notre mosquée. Et la personne qui a eu la bonne volonté, lui, il est là, il s'est tué, il ne dit rien. Et nous, dans notre côté, on a presque fait tout. On a adressé des correspondances au Haut Conseil islamique du Mali. On a adressé des correspondances à l'imama. On a été voir l'imama de Torokorobougou, ils n'ont pas pu trancher. Et même, ils ont fait une autre correspondance à l'imama de la commune 5 pour dire qu'à leur niveau, ils ne peuvent plus. Mais jusqu'à présent, on est là sans suite. Donc, raison pour laquelle on a jugé nécessaire de faire ce point de presse. Mais j'espère qu'avec ces points de presse, ils vont bien écouter. Et parmi ces gens-là, je sais qu'il y a des gens qui sont véridiques vraiment. On les croit et on leur fait confiance, qui vont chercher à avoir une solution par rapport à notre problème. Ils ont lancé des appels aux plus hautes autorités de l'État de trancher la vérité pour trouver une solution définitive à ces problèmes. Bien, après cette conférence de presse, je pense qu'il y aura des démarches à faire. Mais pour le moment, je ne peux pas trop avancer là-dessus parce que je sais qu'après la conférence de presse, nous allons faire aussi des réunions. Et s'il y a des démarches à faire, nous vous ferons parvenir. L'appel que je lance à la justice malienne, c'est de trancher toujours la vérité comme elle se doit. Surtout un problème de la mosquée. Ici, le problème ne se pose pas entre deux pratiquants, mais juste
interdit une pratique qui ne se faisait pas ici avant. La mosquée Masjid Mohamed Niazi existe il y a 15 ans. Les autorités compétentes sont interpellées à trouver une solution à ces problèmes. L'association des femmes transformatrices du riz au Mali ont organisé ce matin la première édition de la journée porte ouverte des produits transformés à base du riz local étive. L'objectif de cette cérémonie, placée sous le parrainage du président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers, M. Mamadou Menkoro Traoré, est de faire la promotion de consommation locale. Reportage Aïssata Maïga et Ladji Mamadou Traoré. L'objet de cette journée porte ouverte est de faire la promotion des produits transformés à base du riz local. L'objet de cette rencontre, c'est pour faire la promotion de notre produit transformé à base du riz étivé et du riz blanc. On demande à la population, il faut acheter nos produits. C'est tout naturel, c'est à base de notre produit, le riz étivé, le riz blanc qui est cultivé ici. Les autorités, c'est pour nous aider seulement à faire les formations, à donner les matériels. C'est tout ce seulement qu'on demande. Le parrain de cette première édition, qui est le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers, M. Menkoro Traoré, à travers son représentant, a offert 50 bourses basées sur la gestion des entreprises à ces braves dames. Il me dit, dites aux femmes qui ont organisé cette journée, je les félicite et je les donne 50 bourses. 50 bourses. 50 bourses de l'entrepreneuriat. Il y a un programme signé entre le gouvernement américain et le gouvernement malien. Il forme l'homme. C'est une gestion d'entreprise, mais au-delà de l'entreprise, il forme l'homme dans ta famille, dans la société, ce que tu fais de mal, ce que tu fais de bien, pour te reformuler, pour te refonder, pour te remoduler, pour que tu réussisses de bonnes actions. La transformation agroalimentaire fait face à de nombreuses difficultés, raison pour laquelle un appel a été lancé aux autorités maliennes. Nous transformons le riz en riz étivé, en biscuits de riz, en chips de riz, en mélangeant d'autres produits qui rendent le riz, qui apportent beaucoup de valeurs nutritives, telles que farine de riz améliorée avec du pomme de terre, biscuits de riz avec du pomme de terre, et chips de riz, et crevettes de riz, et pas mal de produits qu'on fait sur la gamme de riz, même le riz étivé même. Le développement de tout un pays vient à la consommation locale. Et je lance un appel qu'ils n'ont qu'à faire face à des gens qui font la transformation, la valorisation de nos produits locaux et faire la vulgarisation et appuyer ces derniers pour qu'ils puissent faire beaucoup de production et appuyer ces derniers aussi à amener des matériels pour les appuyer pour que nos capacités de production puissent être rehausses et qu'on nous envoie à des grandes foires, expositions, des grands salons pour que nos produits soient visibles et qu'on peut faire la promotion de notre nation. Après le maïs, le riz est le deuxième céréale le plus cultivé au Mali. Le valoriser permettra de réduire considérablement le taux de chômage et la malnutrition dans notre pays. Suite au voyage du CNSP en Italie sans les autorités actuelles du pays, un commis du CNT Ousseini Ouattara donne son avis sur ce déplacement de certains membres du CNSP à Rombo. Suivant son intervention. Ce sont des groupes qui sont affiliés au CSP. Voilà, donc c'est ceux qui sont dedans. Généralement, c'est SEMA. Une partie de la plateforme, d'après mes informations. Voilà. Bon, je sais que le président du mouvement de l'inclusivité, Mohamed Ousmane, l'honorable Mohamed Ousmane Ag Mohamedou Naïdra est là, lui il n'a pas voulu aller. Et ce que je sais est qu'ils disent qu'ils ont été invités par l'ONG et Arapacis, qui est en Italie, qu'on connaît, qui se dit être l'hôtel de la paix. Cette ONG-là est coiffée par une dame du nom de Nicolata Gaïda.
On sait que c'est quelqu'un qui est très proche des services secrets italiens et du gouvernement aussi. Donc par ricochet, on peut voir la main des services secrets français derrière tout ça. Pourquoi dans l'état actuel des choses, nous sommes dans la refondation du Mali, nous avons voulu que les Maliens se parlent entre eux de façon inclusive, que tout soit fait au Mali ici. Pourquoi une ONG a besoin d'inviter, de s'immiscer dans les affaires intérieures du Mali, je ne sais pas quelles sont les idées qui sont cachées derrière tout ça. En tout cas, tout cela est très suspect. Parce que je ne vois pas de sujet qu'on n'aurait pas pu discuter ici. Je suis très étonné par le silence du ministère de la Réconciliation. Parce que d'après mes informations, le ministre lui-même, il était en Italie il y a 2 semaines. Je pense que s'il y a des choses comme ça, il faut sortir, informer le public, informer la population, ne pas se comporter comme si ce n'est pas l'affaire des autres Maliens. Voilà. S'il y a beaucoup de spéculations, beaucoup d'interprétations, parce qu'on ne dispose pas d'une information ou bien des informations de sources officielles. Donc il faut qu'ils sortent, nous disent quels sont les enjeux de ces rencontres. Malheureusement, tel n'est pas le cas aujourd'hui. Le Parlement des enfants du Mali, avec l'appui de Save the Children, a animé le samedi 29 janvier 2022 un point de presse en ligne à Bamako sur les problématiques des enfants talibés. L'objectif général de ce point de presse était de renforcer le plaidoyer sur les questions de protection des droits des enfants, notamment les plus vulnérables. Le 10 points de presse était animé par le président par intérim du Parlement des enfants du Mali, Samba Oumar Diallo, en présence de Seydouba, chargé de plaidoyer de Save the Children. Le conférencier Samba Diallo a demandé au gouvernement malien de développer une assistance humanitaire aux enfants talibés pour lutter contre le phénomène de la mendicité au Mali, surtout en cette période de pandémie de Covid-19. Maïmouna Koulibaly. Depuis 2012, le Mali fait face à une crise multidimensionnelle affectant initialement les régions du Nord, mais se déplaçant progressivement vers le centre du pays. Les enfants, filles et garçons sont parmi les premières victimes de la crise au Mali, avec des violations graves et répétées de leurs droits, ainsi qu'une détérioration de leur état physique, émotionnel et psychologique. Un groupe d'enfants extrêmement vulnérables sont les enfants talibés. Dans la plupart des cas, ils n'ont ni logement ni nourriture, alors que nous savons que la place d'un enfant, ce n'est pas dans la rue ou dans les espaces publics où il risque des blessures et de toute autre forme de violence. Certains d'entre eux sont privés de leur droit fondamental qui est l'éducation et le droit aux services sociaux de base, a souligné le président par intérim du Parlement des enfants du Mali, Samba Oumar Diallo. Avant d'ajouter que le Mali est l'un des pays d'Afrique de l'Ouest gravement touché par le phénomène des enfants talibés et relativement incontrôlé. Le ministre en charge de l'éducation de base, dit-il, estime que plus de 100 000 enfants sont considérés comme talibés âgés de 5 à 17 ans, souvent issus des zones rurales. Le conférencier a indiqué que les enfants talibés sont confiés par leurs familles généralement très pauvres aux maîtres coraniques, souvent reconnus pour leur enseignement et basés dans une région parfois très éloignée de leur famille ou se déplaçant avec eux. Il a fait savoir que ces maîtres coraniques peuvent recevoir jusqu'à 200 enfants, voire plus, sans source de revenus stable, leur permettant de subvenir aux besoins des enfants qu'ils ont reçus. En l'en croire, des efforts ont été fournis au Mali pour lutter contre le phénomène, notamment la création de la Fédération nationale des associations des maîtres des écoles coraniques du Mali, FENAMEC Mali, en décembre 2018, dont le but est l'amélioration des conditions d'études et de vie dans les écoles coraniques ainsi que la reconnaissance de l'école coranique dans le système éducatif national. En dépit des efforts, dit-il, la problématique du phénomène des enfants talibés demeure. Selon lui, des milliers d'enfants talibés subissent des violences physiques, des coups et blessures qui peuvent provoquer des séquelles à vie sur leur santé physique, mentale et psychosociale. Samba Diallo a souligné que la vulnérabilité des enfants talibés est aggravée par la survenue de la pandémie de Covid-19. En cette période de forte crise de Covid-19, nous demandons au gouvernement du Mali le renforcement des mesures prises pour l'application effective des tests en lien avec la lutte contre le travail des enfants, Convention 182
2022 de l'OIT. Le développement d'une assistance humanitaire aux enfants talibés pour lutter contre le phénomène de la mendicité au Mali, surtout en cette période de pandémie de la COVID-19. Le développement de solutions alternatives pour l'accès à l'éducation des enfants talibés pour leur développement et leur épanouissement. L'accélération du processus d'intégration des écoles coraniques dans le système social formel. Le renforcement du soutien apporté aux enfants talibés victimes de violences qui manquent de nourriture et de produits de première nécessité. Et l'orientation vers les services de base, dont les services de santé, surtout dans un contexte de pandémie de COVID-19. Le renforcement des mesures prises pour l'application effective des tests en matière de promotion et protection des droits des enfants, a conclu le président par intérim du Parlement des enfants du Mali, Samba Oumar Diallo. C'est au mémorial Modibo Keïta, le jeudi 27 janvier, qu'a eu lieu la première édition du Salon de la sécurité routière sous le thème « La sécurité routière et éducation ». Un événement organisé par le groupe Siraba Kunafoni. C'était en présence de Mamadou Salifo Doumbia, directeur du dit groupe, et de l'adjudant-chef Ousmane Touré, instructeur en secourisme de la première unité de sapeurs-pompiers de la compagnie de Dravela, Aïssata Touré. En effet, selon le directeur du groupe Siraba Kunafoni, cette première édition du Salon de la sécurité routière est une activité initiée afin de lutter contre les accidents de circulation routière et de pouvoir créer un lien fort entre tous les acteurs de la sécurité routière, dont ceux du transport, étant donné qu'il s'agit d'un domaine qui concerne tout le monde. Elle sera continuelle, dit-il, à chaque 6 mois. D'après lui, l'objectif recherché après cette première édition est que les participants puissent informer les personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'y participer, d'être sensibilisées, d'être formées sur le code de la route, sur la condition défensive et la conduite professionnelle. Quant à l'adjudant-chef Ousmane Touré, il a trouvé l'initiative de ce salon salutaire. Il a souhaité que cette rencontre soit multipliée régulièrement pour que la population puisse être informée et sensibilisée. Nous, agents de la protection civile, sommes venus ici pour exposer les difficultés que nous rencontrons et les secours que nous faisons. Maintenant, ça va être médiatisé. Beaucoup de personnes vont voir ça. Je pense que ce salon est très intéressant, a déclaré l'adjudant-chef Touré. Parlant du bilan sur les accidents routiers, il a signalé que cela se trouve à une proportion inquiétante au Mali. Cela à cause du manque de civisme dans la mesure où la plupart des usagers de route ne connaissent pas de code de la route et que chacun veut sortir très rapidement et arriver si tôt. Je pense qu'en circulation, chacun doit prêter attention à son prochain. Tu quittes à un point A pour un point B, il faut aller doucement car, quelles qu'en soient les circonstances, tu vas arriver à destination. Que chacun sache que quand on est en bonne santé, on est bien portant, tout est possible. Mais une fois que tu fais un accident et que tu te trouves tétraplégique ou paraplégique, la vie n'est pas rose pour toi, a prévenu Monsieur Touré. D'autres difficultés que l'instructeur en secourisme Touré a mentionné relèvent de la prolifération des mototaxis qui sont, selon lui, à l'origine de plusieurs accidents de circulation en tous les sens. La plupart des conducteurs de ces engins à 2 roues ne connaissent pas le code de la route, encore moins des panneaux de signalisation, a-t-il fait savoir. Et de lancer un cri de guerre en ces termes: si on pouvait voir la situation de ces mototaxis, les éduquer dans le sens de la circulation, vraiment il y aura moins d'accidents au Mali. Que la population sache que tous les conducteurs de moto ne sont pas des vrais conducteurs, que chacun essaie de comprendre aussi qu'on ne doit pas monter sur les motos à tort et à travers, a fait passer comme message l'adjudant-chef Ousmane Touré. À noter que le temps fort de ce salon a été la simulation faite sur le scénario de comment secourir une personne victime d'accident de circulation et de conseils donnés par l'instructeur en secourisme Touré. Place maintenant à l'actualité internationale. La tempête Anna, qui a frappé 3 pays d'Afrique australe, a laissé derrière elle des dizaines de milliers de personnes sans toit et de vastes zones coupées de tout par les inondations. Les trompes d'eau se sont toutefois calmées vendredi. Un peu de calme vendredi 28 janvier avec moins de trompes d'eau. Mais la tempête Anna, qui a frappé Madagascar, la Mozambique et le Malawi pendant une semaine, a laissé derrière elle des dizaines de milliers de personnes sans toit et de vastes zones coupées de tout par les inondations. Au total, 86 personnes sont mortes à Madagascar, au Mozambique et au Malawi, selon les dernières bilans
bilan des autorités. Les secours luttent toujours pour accéder à certains endroits. De nombreuses routes sont coupées, des ponts se sont effondrés. Au Malawi, où 20 personnes ont été tuées, les routes impraticables obligent les familles à transporter les cadavres à pied jusqu'à l'endroit où ils seront enterrés. Alors que la guerre dans la région éthiopienne du Tigré perdure depuis bientôt 15 mois, près de 40% de sa population fait face à une pénurie extrême de nourriture, selon les dernières estimations de l'ONU publiées vendredi. Dans la région éthiopienne du Tigré, ravagée par la guerre, la famine gagne du terrain. Près de 40% de sa population fait face à une pénurie extrême de nourriture, selon les dernières estimations de l'ONU publiées vendredi 28 janvier, alors que les organisations humanitaires sont désormais court de carburant. La nouvelle évaluation de la situation alimentaire du programme alimentaire mondial indique que 4,6 millions de personnes, soit 83% de la population du Tigré, sont en situation d'insécurité alimentaire, tandis que 2 millions, près de 40% d'entre eux, se trouvent en grave insécurité alimentaire. Des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies ont causé la mort d'au moins 18 personnes, dont 7 enfants dans l'état de Sao Paulo entre vendredi et dimanche. Le gouverneur a annoncé avoir débloqué une enveloppe de quelques 2,5 millions d'euros pour venir en aide aux 10 villes les plus touchées. Depuis vendredi, les inondations ont déjà provoqué 18 décès, dont 7 enfants, et déplacé quelques 500 familles. Le gouverneur Jao Doré a annoncé avoir débloqué une enveloppe de 15 millions de reais, environ 2,5 millions d'euros, pour venir en aide aux 10 villes les plus touchées de l'état le plus peuplé du Brésil. Depuis le début de la saison des pluies, en octobre, le Brésil a subi de fortes précipitations, notamment dans l'état de Bahia nord-est, où 24 personnes sont mortes, et dans l'état de Minas Gerais, où l'on a dénombré au moins 19 victimes et des milliers de déplacés. CAN 2022. On connaît désormais les deux affiches des demi-finales de la 33e Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2022. La première, Cameroun-Égypte, va opposer les deux équipes les plus titrées de l'histoire de la CAN. La deuxième, Sénégal-Burkina Faso, est inédite à ce niveau de la compétition. Ce sont deux histoires radicalement différentes auxquelles les fans de foot africains vont avoir droit avec les demi-finales de la CAN 2022. Une nouvelle affiche le mercredi 2 février à partir de 19h à Yaoundé, puis un classico de football continental le lendemain au même horaire. Ces dernières vont débuter avec un Sénégal-Burkina Faso inédit à ce stade de la compétition. Une rencontre entre deux équipes qui courent désespérément après leur premier sacré à la CAN. Les Sénégalais qui se sont montrés déterminés face aux Équato-Guinéens. En quart de finale, les Burkina, eux, ont été tout aussi méritants face à la Tunisie 1-0. Les Lions de la Teranga, finalistes de la CAN 2019, seront favoris au stade Ahmadou Ahidjo. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Niata TV. Nous appelons encore une fois de plus à tout le peuple malien de se donner la main, serrer les rangs pour soutenir nos autorités de la transition pour la paix et la sécurité de notre pays.